Bien, bonjour. Alors j'ai un peu écrit pour être vraiment dans le quart d'heure et pas dépassé. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, permettez-moi tout d'abord de remercier Louis Brigand et les membres du comité scientifique d'avoir réservé une section de ce congrès à l'action de créer. Cet infinitif est important car il marque la préoccupation de l'œuvre à faire et de l'œuvre en train de se faire. Il est rare dans un congrès de géographie de consacrer un temps à l'acte de créer. C'est une initiative remarquable du point de vue de l'interdisciplinarité, mais cela montre aussi que la création ne concerne pas seulement l'art, mais toutes les activités humaines, à partir du moment où l'on cherche à étudier comment une œuvre advient. René Passeron, l'instigateur des recherches contemporaines sur la création, disait « On découvre un virus, mais on crée un médicament ». En géographie, ne peut-on pas dire, par exemple, que l'on découvre une île, mais que l'on crée une carte, dans la mesure où une carte est une construction qui cache autant qu'elle montre. Il va de soi qu'une carte n'a rien d'arbitraire, mais si elle est codifiée, même si elle est codifiée, mais s'il y a des cartes imaginaires, mais après tout, quand un peintre, par exemple, fait un portrait à partir d'un modèle et qu'il vise l'expression et la ressemblance, il n'en fait pas moins acte de création. Je vais continuer sur cette question un peu des cartes. Il suffit de consulter le catalogue de l'exposition au MUSEM, Le Temps de l'île. Celle de Charles Hincelin sur les Nouvelles Philippines, découverte sous les auspices de Philippe V en 1705, ou encore celle de Micronésie au XXe siècle, encore plus étonnante. Sans compter le pouvoir stimulateur des cartes des îles sur les œuvres d'un plasticien, j'en prends un, mais il y en a beaucoup, parce qu'il est assez exemplaire et qu'il est au MUSEM, comme David Renaud, qui donne à voir par ses peintures, issues des cartes du Pacifique, des effets insulaires sans montrer les îles. Dans son exposition « Les îles plein la tête » au château d'If, devant la forteresse et dans les cellules de l'ancienne prison, il évoque aussi bien la réalité que l'imaginaire des îles. Tout cela pour attester que les cartes représentent une précieuse connivence entre les arts visuels et la géographie. Alors pour participer à un colloque organisé par des géographes, cela permet aux chercheurs en arts et sciences de l'art de déplacer nos centres d'intérêt et nous oblige à repenser notre position, opérer une sorte de décentrement poïétique. Alors, vous avez la nisonologie, ou nissologie, science des îles, et nous avons la poïétique, étude de la création. À chacun ces étimones grecs, avec leur lot de préciosité, et poïétique vient de poiein en grec, qui veut dire faire, produire, et c'est le poète Paul Valéry, je le rappelle, qui en 1937, lors de sa leçon inaugurale au Collège de France, a inséré ce i tréma fondateur pour se démarquer des poétiques prescriptives et fonder une poïétique qui concerne le faire et l'acte de créer en général, pas seulement en art, mais dans tous les domaines où il y a fabrication d'œuvres. Au début des années 70, René Passeron et son équipe ont remis au goût du jour cette préoccupation valérienne pour en faire une anthropologie de la création concernant non seulement le travail du poète ou de l'artiste, mais aussi toutes les activités qui concernent la création d'œuvres dans tous les domaines. Et il y a bien entendu fallu dégager son étymologie première, celle de la racine latine crescere, croître, qui signifie faire pousser, faire grandir, produire. Donc toutes les activités humaines sont impliquées du moment que certains critères sont respectés, et les critères, je les rappelle rapidement, il faudrait évidemment détailler, sont d'abord l'unicité de l'œuvre, même si elle sert de prototype pour ensuite être démultipliée, la compromission de l'auteur qui imprime sa singularité,
Et enfin, le statut de pseudo-personne de l'objet créé, dont la disparition nous mettrait en deuil. Le dernier exemple est celui de Notre-Dame qui brûle, qui a ému le monde entier. Ainsi, pour Passeron, instaurer la République, inventer le Fosbury Flop, le saut en hauteur dorsale, fonder une entreprise originale ou élever un enfant de façon singulière, peuvent être considérés comme des actes de création. Du coup, une œuvre d'art aurait pour définition positive d'exemplifier les caractéristiques de la création humaine en général, mais délivrer des contraintes des utilités matérielles et sociales. On peut donc dire que créer, c'est transformer une matière quelconque en œuvre de l'esprit, celle que l'esprit se fait pour son propre usage, disait Valéry, mais comme nous ne sommes pas de purs esprits, c'est tout le corps, bien entendu, qui est embarqué. Notre équipe de l'Institut Acte Paris 1, partenaire du présent colloque, avait inscrit la création insulaire dans ses lignes de recherche depuis 2012, avec pour credo que les îles et les archipels sont des territoires singuliers de création artistique et culturelle, ancrés dans des traditions ancestrales et dont la spécificité est un ferment pour certaines formes de création. Il s'agit d'ailleurs tout autant de quitter l'île pour aller chercher stimulation et reconnaissance sur les continents ou dans d'autres îles, que de venir s'y ressourcer, comme on disait jadis, pour y trouver un nouveau souffle. Pourtant, à la fois comme recherche et comme enseignement, la création insulaire est demeurée jusqu'à très récemment un parent pauvre des publications en art et sciences de l'art, comme en esthétique, à l'exception remarquable des études caribéennes qui font l'objet de recherches approfondies depuis 20 ans, même plus, et l'enjeu que représente l'insularité du point de vue géopolitique devrait s'accompagner d'une sorte de géopoïétique explorant par les recherches sur la création les potentialités que recèlent les situations territoriales, historiques et anthropologiques originales. Du reste, en 2015, à l'occasion d'un colloque sur la création insulaire et fêtant les 20 ans de la revue Recherche en esthétique, à la Martinique, sous la direction de Dominique Berthet, nous avons donc publié, il a d'abord lui-même publié ce numéro tout à fait intéressant et assez complet sur les problématiques insulaires. Et dans cet ouvrage, le philosophe Dominique Château donne d'emblée une définition qui me semble assez opératoire. Il dit « Je vois deux façons de prendre littéralement l'idée de création insulaire. La première est de considérer les créations artistiques faites dans le contexte insulaire, soit pour en détailler l'une ou l'autre, soit pour se demander si l'insularité détermine d'une manière ou d'une autre la création artistique. La seconde, et je pense qu'elle ne sera pas évoquée, il me semble, dans ce congrès, de parler des îles artificielles de Venise, de Palm Jumeirah, de Dubaï, cet archipel en forme de palme, en passant par le projet Lillipad, une île flottante imaginée par l'architecte Vincent Calbeau. Voilà, bon, une carte de Venise ancienne, la fameuse île de Palme, et le projet Lillipad, les cités bioniques de Vincent Calbeau. Voilà. Donc, on peut se féliciter de l'actualité, outre notre congrès, avec cette année les expositions du Quai Branly et du MUSEM, avec l'édition du catalogue Le Temps de l'île, ou encore la publication des carnets du paysage, L'île en projet, à l'École nationale du paysage de Versailles. Alors, revenons maintenant à cet axe intitulé « Créer » qui va rassembler durant ces 2 journées 17 communications concernant le paradigme de la création insulaire. Je vais juste me contenter, parce que ce serait trop long de citer une par une, et d'ailleurs il y a des résumés très bien faits dans le programme auquel vous pouvez vous reporter. Ce corpus d'intervention est constitué des propositions faites par les chercheurs, les artistes et les cinéastes. Bon, les cinéastes sont des artistes, mais
l'usage veut qu'on sépare pour toutes sortes de raisons. Bien entendu, ne peut prétendre à une quelconque exhaustivité. D'immenses zones géographiques insulaires en sont absentes. Il manque aussi tout un pan de ce que définit Dominique Château, celui des îles artificielles, qui sont à proprement parler des formes de création insulaire. Mais je crois néanmoins que l'essentiel des problématiques seront abordées pour permettre de penser ces questions à la fois d'un point de vue poétique, historique, esthétique, éthique, environnemental, symbolique et imaginaire. Il y a le problème des îles dans leur rapport avec la création et tous les questionnements légitimes que cette proposition sollicite. La relation au lieu, la diversité des situations géographiques et historiques, la multiplicité des contextes. Quelles répercussions l'insularité a-t-elle sur la réalisation matérielle des œuvres? Comment supporter l'enfermement maritime? Comment déterminer à travers toutes les différences les points de conjonction qui permettraient de parler de création insulaire sans essentialiser cette notion? Mais au-delà de toutes les données matérielles et historiques qui caractérisent l'insularité dans son infinie diversité, de quoi l'île est-elle la métaphore? Pourquoi cette entité produit-elle des effets si considérables sur l'imaginaire? Des îles bretonnes aux îles brésiliennes, des Antilles françaises à la Réunion, de Cuba à Tahiti et l'île de Pâques, nous avons déjà un panel très vaste d'îles tropicales en regard des îles, par exemple des îles du Ponant. Et c'est très intéressant de faire cette mise en regard. Il aurait été bien sûr intéressant d'avoir des exemples d'archipels septentrionaux. Bien sûr, il y a des îles septentrionales, mais je pense par exemple à la Suède avec 30 000 îles qui ne seront, je pense, pas abordées, ou des études sur la création en Indonésie ou aux Philippines, mais ce sera peut-être pour un autre congrès une autre fois. Remarquons que l'écrivain Édouard Glissant, comme philosophe de la relation et de la pensée en archipel, est un guide et une référence pour plusieurs interventions, et pas seulement pour les mondes caribéens. Il a promu l'insularité comme modèle de pensée et représente un soutien précieux pour les créations insulaires que je mets ici au pluriel. Certaines communications promettent des analyses pénétrantes de situations concrètes, ainsi l'exemple du Centre des métiers d'art de la Polynésie française, dont la collaboration avec la recherche en Bretagne a été si féconde. Saluons ici le formidable travail de notre ami Viri Taimana pour la reconnaissance institutionnelle d'un diplôme universitaire de création insulaire, pour que les élèves du CMA, du Centre des métiers d'art, puissent valider leurs compétences et leur créativité dans les universités du Pacifique et d'ailleurs. Il sera question aussi de la relation entre création et écologie, qui concerne particulièrement l'île comme concentration des enjeux environnementaux, et on l'a dit comme laboratoire, même si ce terme prête à discussion, laboratoire notamment des changements climatiques. Dans le même sens, l'île apparaît comme lieu de ressourcement des conduites de vie, réapprendre la lenteur, la modestie, la solidarité, le respect de tout être vivant, la résistance inventive au consumérisme. Dans cette section créée, les cinémas, qu'ils soient documentaires ou de fiction, et nous savons combien cette partition a souvent peu de pertinence, occupent une place essentielle, que ce soit du point de vue de la mise en scène de l'espace insulaire, des motifs récurrents des récits, ainsi que des liens qui unissent les cinéastes aux îles. Benoît Raoul nous apprend ainsi que le cinéma documentaire doit beaucoup aux îles, le terme de documentaire, documentary, étant attribué au cinéaste britannique John Grierson à propos du film Moana de Robert Flaherty, tourné aux îles Samoa en 1926. Au cours de différentes interventions, qui recouperont sûrement celles d'autres axes, seront évoquées différentes figures philosophiques, littéraires, cinématographiques et artistiques, où la présence d'Ulysse, de Robinson, des îles utopiques, bien sûr d'Utopia de Thomas More, de Jules Verne, de l'île mystérieuse, de l'île des morts de Bauquelin, celle de Darwin et de l'évolution des espèces, l'île du docteur Moreau de Wells, adaptée plusieurs fois au cinéma. Voilà Ulysse et les sirènes de Picasso, qui est au musée d'Antibes.
l'île mystérieuse, petit clin d'œil à Robinson Crusoe, l'île du docteur Moreau, dans la version 1932, une autre version 1996, Bocline, l'île des morts, il y a 7 versions, je crois. Et puis, bon, cette magnifique mosaïque que je n'ai pas pu m'empêcher d'insérer du patrimoine tunisien et tunisois. Et puis, enfin, Utopia de Thomas More. Disons, pour finir, que l'île est donc une des matrices de l'imagination chère à Bachelard, pour l'art, la littérature et la philosophie, mais c'est aussi un laboratoire pour les sciences de la nature, et c'est le mixte de tous ces apports qui peut constituer le soubassement d'une géopoïétique de l'insularité, en croisant les expériences et les compétences des artistes et des géographes, en conjuguant aussi le proche et les lointains, car le bout du monde est partout. Je vous remercie.